ce dernier message. Donc du copilote, c'est ça? Oui. Et ça veut dire quoi en fin de compte? Ce message en particulier, je ne sais pas. C'est un message qui suscite des interrogations justement sur ce qu'il voulait dire. Ça peut être un signal? C'est sûrement un signal, oui. C'est sûrement un signal lié au fait qu'en même temps, il coupait le transpondeur de l'avion. Mmh. C'est quand même curieux comment dirais-je, d'avoir cette attitude, quoi. C'est pas normal, en tout cas. Non, c'est pas normal. Il n'est pas certain que ce soit lui qui l'ait dit, d'ailleurs. On suppose que c'est lui, mais je suis pas certain que ce soit lui. Peut-être quelqu'un qui avait pris sa place, déjà. Oui, ça pourrait être donc le signe d'un acte terroriste, ou de détournement d'avion. Voilà. C'est aussi, toutes les hypothèses peuvent être retenues à ce stade. Hein. On n'a absolument aucune espèce d'indication particulière sur ce qui est advenu de cet appareil et pourquoi. Oui, toutes les hypothèses sont encore d'actualité. Comment se fait-il que la France enquête? C'est parce qu'il y avait des passagers français à bord? Je ne pense pas. Je pense que c'est parce que la France a une certaine expérience sur ces sujets-là, sur les problèmes de sécurité, sur les problèmes d'enquête accidents. La France a pas mal d'experts. Donc, je crois avoir vu qu'il y avait une vingtaine de pays qui participaient. J'aurais été étonné que la France n'y soit pas. Voilà, c'est quand même, la France est un des pays quand même très avancé en matière aéronautique. Donc, il est tout à fait normal que la France participe à ces recherches. Et le fait qu'il y ait des Français à bord, évidemment, implique nécessairement qu'on soit associé. C'est ça, tout à fait, oui. On parlait même de l'Australie aussi, qui aurait mis en place un système... parce que oui, l'Australie est aussi un pays très avancé en matière d'aviation civile, donc c'est tout à fait normal. Ouais. Oui, puis il pourrait être dans la zone peut-être concernée, parce que la zone n'a pas été déterminée encore. Exactement, vous avez tout à fait raison, exactement. On ne sait pas du tout quelle a été la route de cet avion, au final. Hein. On suppose des choses, il y a eu des échos-radars qui ont été enregistrés. Maintenant, est-ce que c'est cet appareil qu'on a enregistré? Nul le sait. Tant qu'on n'aura pas retrouvé quelques débris de l'appareil, on ne saura pas du tout quelle a été sa route. Hein. Mais il peut aussi s'être posé quelque part. Oui, j'y crois pas trop, parce qu'on aurait eu quand même quelques signes de vie quand même depuis, hein, ou au moins une revendication. Ça fait quand même une semaine, bon. Donc malheureusement, on a plutôt affaire à un accident. Vous pensez qu'il y a eu un crash, enfin... Voilà. Alors peut-être qu'ils ont cherché à se poser et que ça s'est mal terminé. Ça, c'est aussi une hypothèse. Et c'est vrai que par le vol Rio-Paris, par exemple, ça a mis beaucoup de temps, 2 ans pour retrouver l'épave. Exactement. Mais on savait quand même, on avait trouvé des débris quand même. Oui, mais quand même 2 ans pour, et en plus, trouver la solution. Trouver la boîte noire. La boîte noire, et puis... Tant qu'on n'aura pas la boîte noire, de toute façon, on ne saura rien. Est-ce que c'est possible qu'un avion disparaisse définitivement, comme ça? Ça n'est jamais arrivé. On pense au triangle des Bermudes, mais bon, on n'est pas dans la zone. Non, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. On a toujours retrouvé... Ah oui, un avion de ligne, oui. Ouais. Par contre, les conditions, disons, exactes d'un crash ou d'une explosion n'ont pas toujours été déterminées, comme par exemple le vol 800, qui était le vol qui partait de New York pour aller à Paris. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Oui, effectivement. Quand une explosion se produit à bord et détruit l'appareil en vol, il est difficile de savoir si c'est une explosion du réservoir ou un missile qui a atteint l'appareil ou des choses comme ça. C'est toujours difficile. Voilà. Il y a même, vous citez cet accident-là, mais il y a eu la Caravelle aussi d'Ajaccio, là, dont on n'a jamais su ce qui s'était véritablement passé. Et il y avait beaucoup d'hypothèses qui ont circulé. Donc
dans le domaine-là, plus les analyses sont affinées, plus les systèmes sont performants et nous permettent d'analyser de mieux en mieux les accidents et d'en tirer les leçons d'ailleurs pour l'avenir et diminuer de la sorte les potentialités d'accidents. La menace terroriste est toujours d'actualité, bien sûr, puisque